un exo ultra classique, c'est plus une méthode qu'un exo, honnêtement. C'est la méthode qu'on appelle, j'ai déjà fait plein de fois en live, je pense. C'est donc la méthode qu'on appelle la méthode du plus 1, moins 1, ou du ajouter-retirer. En fait, c'est un truc où faut pas trop être frustré quand on le rencontre la première fois en se disant mais j'allais jamais pensé à ça. Faut plutôt se dire c'est un truc qui fait partie de votre arsenal de méthodes. Et donc c'est comme ça, il faut savoir que ça existe et il faut l'utiliser de temps en temps. Donc, premier exemple, pour illustrer un petit peu, si on prend la fonction par exemple, je vous fais un exemple numéro 1 avant de faire l'exo, de pourquoi est-ce que ça peut être intuitif cette technique dont je parle à l'instant. Imaginons qu'il faille étudier f de x égale x sur x plus 2. Ça à étudier, c'est pas trop compliqué, mais c'est vrai que ça peut être un peu chiant. Parce qu'on se dit, il y a une dérivée, il faut faire du u'v sur moins v' sur v carré, machin, c'est un peu relou. Alors qu'on peut peut-être simplifier l'écriture, et on pourrait peut-être écrire en fait en haut ce qu'on a en bas. C'est-à-dire que je fais un plus 2, moins 2, technique de fou, comme ça, sur x plus 2. Et juste en écrivant une vérité, hein, que x est égal à x plus 0, si vous voulez, et 0 c'est 2 moins 2, ben ça peut m'aider à simplifier un peu le schmilblick. Je me rends compte que là je peux séparer ma fraction en deux ici, ce qui me donne x plus 2 sur x plus 2, 1, moins 2 sur x plus 2. Et là ma fonction je peux l'étudier direct. Enfin, c'est un peu ça, c'est un peu une forme canonique de fonction homographique, de fonction inverse. C'est une fonction 1 sur x avec un signe moins, donc elle est croissante, et elle a une valeur interdite en moins 2. Donc maintenant je l'ai écrite comme ça, moins 2 c'est interdit, elle va tendre vers 1, et elle est croissante, donc elle est comme ça. Hop, voilà. Je peux le faire en 2-2, grâce à cette petite écriture où j'ai fait un plus 2 moins 2. Donc ça c'est une illustration type lycée de pourquoi est-ce que plus 1 moins 1 peut être pratique. T'es au lycée et tu galères en maths, t'aimerais bien faire pause sur le prof, revenir en arrière et réécouter le truc qu'il a expliqué? Bah maintenant, c'est possible avec Studio. On a fait plein de vidéos avec des profs jeunes, dynamiques, efficaces, les meilleurs du pays, où tu peux comprendre les notions, prendre ton temps et même te tester avec des QCM, réviser avec des flashcards. Essaye Studio, tu verras, c'est fait pour toi. Ici, qu'est-ce que ça peut être? En fait, l'idée, ça va être, on a k fois k factoriel. Quand on demande une somme en sup, 90% de télescopage. Ça, c'est un truc qu'il faut avoir en tête. Hein. Très souvent, ça sera un télescopage, 3/4 du temps, 9 dixièmes du temps. Donc on se dit, attends, est-ce qu'on peut pas faire un truc avec ça? Rappel, je fais des petits rappels, hein. Qu'est-ce que c'est que la fonction... Zut, comment elle s'appelle? La fonction point d'exclamation, là. On appelle ça comment? Factoriel, pardon. Donc la suite factorielle, c'est un truc qui se définit comme ça. On a, si vous voulez, quel que soit n plus 1 fois n factoriel égale n plus 1 factoriel. Voilà. Et 0 factoriel égale 1. Puis on pourrait écrire n factoriel égale 1 fois 2 fois 3 petits points fois n. Voilà, ça c'est mon petit rappel. Peut-être que tout le monde est déjà au courant, mais écoutez, ça fait jamais de mal. Donc moi je suis là. J'ai en tête, je connais ce que c'est, la factorielle. Je sais qu'on me demande une somme et qu'il y a souvent du télescopage. Et j'ai aussi en tête l'astuce du plus 1 moins 1. Une fois que j'ai tout ça, je fais une petite soupe dans ma tête. Et j'obtiens quoi? Je vais tenter d'écrire k factoriel comme une différence de termes pour faire apparaître un télescopage. Télescopage, hein, c'est AK plus 1 moins AK. Ok, donc beaucoup de rappels divers et variés. K fois K factoriel, l'astuce, c'est d'écrire K plus 1 moins 1 K factoriel. Donc j'ai juste rajouté et juste écrit que K était égal à K plus 1 moins 1. Utilisant ça, j'obtiens quoi? Maintenant je peux séparer en deux cette somme. J'ai K plus 1 K factoriel. Super, c'est la relation de récurrence pour la factorielle. Moins K factoriel égale K plus 1 factoriel moins K factoriel. Maintenant c'est bon. Sn égale la somme de 0 à n de kk factoriel égale la somme de 0 à n de k plus 1 factoriel moins k factoriel. Je télescope. Ça fait le dernier terme moins le premier. 0 factoriel c'est 1. Tout bête. Merci à tous de suivre cette chaîne YouTube, de m'aider à faire ce que j'aime. N'hésitez pas à vous abonner, ça aide toujours pour le référencement. Et n'oubliez pas, dans la description, je mets toujours le PDF des exercices que je corrige. Allez, à toutes! Pas trop compliqué. Bon, un peu long, je vous ai fait quelques rappels, peut-être un peu lourd, hein, peut-être que vous connaissez déjà tout ça.
mais en soi, ça va tout seul. Mais ça, il faut le connaître. Donc quand vous connaissez ça, déjà, le but c'est de savoir le repérer. Donc là, c'est pas trop compliqué. Donc, deuxième truc, on fait la même chose. Somme, donc j'appelle ça Sn, de 1 à n de k sur k plus 1 factoriel. Qu'est-ce qu'on fait? On écrit k plus 1 moins 1. Donc somme de k plus 1 moins 1 sur k plus 1 factoriel. Entre 1 et n. K plus 1 sur k plus 1 factoriel, ça nous fait donc simplification de la première fraction que je sépare en deux ici. J'utilise le beige pour séparer en deux. 1 sur k plus 1 factoriel que je divise par k plus 1, il reste k factoriel. Moins 1 sur k plus 1 factoriel. Parfait. Et là, on se trompe pas, donc le plus gros des deux, c'est celui-ci, c'est lui qui sera en n plus 1. Lui en 1, ça fait donc 1 moins 1 sur n plus 1 factoriel. Et en l'occurrence, celle-ci, elle a aussi une limite. Oups. Elle tend vers 1. Ça de tout à l'heure, elle divergeait en plus infini. Putain, mais je sais plus faire de flèche apparemment. Hop. Voilà. Vers 1. Et là, ça roule tout seul. Donc voilà, des exos relativement marrants. Peut-être pas les plus fascinants, mais je me suis dit, il fallait quand même vous les faire. Exercice classique de sup, première semaine. C'est ça, honnêtement. Donc petit rappel rapide, la technique du plus 1 moins 1. On pense un télescopage, on connaît ce que c'est la factorielle. On s'en sort, on s'en paraît plus 1 moins 1. Autre exotype de première de début de sup, qui moi m'avait fait galérer, c'était on a limite de an sur an plus 1 égale 0, montrer que an tend vers 0. Alors je sais pas si vous le connaissez celui-là, c'était un truc de sup qui moi m'avait pas mal fait bloquer et ça avait l'air tout bête, l'implication, mais j'y arrivais pas. Bon, je vous le mets. Oups. Dites-moi ce que vous pensez, est-ce que vous êtes capable de faire ce truc-là? Ah, c'est un peu, vu le contexte de ce qu'on fait en ce moment, vu l'exo que je viens de vous faire et tout, c'est pas trop compliqué peut-être d'y penser. Et normalement, l'idée, en fait... moi j'étais un peu paumé, hein, je vous le dis, élève de sup, un peu galérien, j'étais en mode bon, ouais, ça a l'air évident, mais c'est vrai qu'il y a une fraction en dessous, comment je la vire et tout, je savais pas trop comment faire. J'avais un peu de mal. En fait, l'astuce, c'est ça, c'est de dire que an sur an plus 1, donc c'est la technique qu'on vient de voir, hein, c'est dire que ça, c'est en fait an plus 1 moins 1. Pardon, sur an plus 1 égale 1 moins 1 sur an plus 1. Donc ça tend vers 0. Enfin, on sait que ça tend vers 0, hein, donc ça tend vers 0. Si et seulement si 1 sur an plus 1 tend vers 1. Tout ce truc là tend vers 0, c'est-à-dire que ça tend vers 1. Je peux prendre l'inverse. Ici. Oups. Qu'est-ce que j'ai fait? Oups. C'est seulement si l'inverse tend vers 1. Si et seulement si an tend vers 0. Alors celui-là, vu qu'il m'avait trop saoulé, que j'avais commencé à me galérer, j'avais voulu faire le malin avec moi la définition avec les epsilon, définition des suites, vas-y, je suis un élève de sup maintenant, je suis un élève sérieux, je suis plus un petit gamin de terminale, je fais des trucs. Et j'avais pas réussi, j'avais écrit une page de brouillon, de trucs, je me suis perdu complètement. Quand j'ai vu que la réponse c'était juste un plus 1 moins 1, je vous assure que là c'est avec cet exo qu'elle est restée la méthode et que je l'ai retenue.